Bienvenue dans le podcast sur le biocontrôle contre la pyrale du maïs, réalisé par Ferme Leader, accompagné de Stéphane Ballas, chargé de projet chez Ovalue Innovation. Dans ce troisième épisode, vous saurez tout sur ces deux ravageurs du maïs que sont la pyrale et la sésamie, leur impact et leur présence, notamment dans le sud-ouest de la France. Bonne écoute! Le sud-ouest, ça fait longtemps maintenant que la pyrale et sa cousine, la sésamie, qui sont deux insectes foreurs qui sont présents dans le sud-ouest et qui ont d'ailleurs tendance, avec le réchauffement climatique, à monter un petit peu en France. Donc, il y a une vingtaine d'années de ça, le sud était touché. Aujourd'hui, on voit que ça devient un petit peu problématique en Charente et même un peu plus haut. Donc voilà, c'est un insecte foreur qui est donc un ravageur du maïs. Il va donc creuser des galeries, donc d'où son nom, l'insecte foreur. Il va creuser des galeries comme la sésamie. Ils vont creuser des galeries, donc ils vont pénaliser la plante. Déjà parce que, bon, clairement, ça va impliquer de l'averse. Ça va fragiliser la tige, donc le pied va pouvoir, en fin de cycle, verser. Et à ce moment-là, ça va être une perte de rendement parce qu'on ne va pas pouvoir ramasser ce pied de maïs qui est tombé, qui a été fragilisé par les forages à l'intérieur des tiges. On a aussi une perte physiologique, c'est-à-dire que le pied affaibli par l'insecte, par le ver de l'insecte qui fond. Donc on va perdre du rendement. On va avoir des grains qui vont être, j'allais dire, parce que l'insecte foreur va forer lui-même aussi l'épi. Donc, on va avoir des grains un rendement qui va être affecté aussi par ça, et parce que le pied de maïs a été abîmé, parce que physiologiquement, le pied de maïs ne veut pas se développer comme il faut. Et troisième risque, et c'est un risque qui est connu et qui effectivement qui devient de plus en plus problématique, c'est la qualité sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est reconnu via Arvalis, et quand je travaillais dans le cadre de la charte maïs Grand Sud-Ouest, on a travaillé beaucoup dessus. C'est clair que les foreurs, si les conditions météo de fin de cycle sont humides et chaudes, on peut avoir le développement de fumonisines qui impactent la qualité sanitaire et donc la possibilité commerciale de pouvoir vendre du maïs, sachant qu'il y a des seuils réglementaires à ne pas dépasser. Et donc les foreurs sont impliqués dans la qualité dans la qualité sanitaire du maïs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une prise en compte, j'allais dire, de ces ravageurs, un peu plus qu'il y a une vingtaine d'années. Et de par le trichogramme, de par des traitements chimiques en première génération, on incite les agriculteurs à protéger leurs parcelles, déjà pour gagner du rendement, pour améliorer la qualité sanitaire, et puis voilà quoi. Donc et pouvoir nous derrière commercialiser le maïs sur des débouchés comme l'alimentation humaine, l'amidonnerie par exemple. Voilà, donc c'est des marchés où les donneurs d'ordre regardent véritablement tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre les pyrales et les sésamies. Et donc voilà, on se doit de pouvoir proposer des solutions aux agriculteurs qui souhaitent protéger leurs parcelles.